Le drame doit produire la forme, déclarait Victor Hugo. Berlioz a retenu la leçon pour ce drame instrumental qu'est la symphonie fantastique. L'œuvre est donc en 5 mouvements, alors que la plupart des symphonies du XIXe siècle n'en comptent que 4. Et son personnage nous emmène dans tous les lieux qu'il lui plaît de traverser. Une salle de bal, 2e mouvement, des champs, 3e mouvement, une guillotine, 4e mouvement, marche au supplice, avec le bruit du couperet, pour finir, et même un cimetière pour une scène finale. Comme l'unité de lieu, l'unité de temps vole aussi en éclats. Les 3 premiers mouvements se passent dans le réel, alors que les 2 derniers sont des visions cauchemardesques provoquées par l'opium. La symphonie fantastique n'est pas uniquement une œuvre pour orchestre, elle est aussi une vengeance personnelle. Un soir, de 1827, Berlioz assiste à une représentation d'Hamlet au théâtre de l'Odéon. Il tombe immédiatement amoureux d'Harriet Simpson, l'actrice qui joue le rôle d'Ophélie. Oh, il n'est pas le seul en lice pour conquérir le cœur de la belle qui compte parmi ses admirateurs Victor Hugo, Alfred de Musset, Eugène Delacroix et bien d'autres. Mais peu lui importe, il apprend l'anglais et la demande en mariage sans même l'avoir rencontrée. Évidemment, il essuie un refus. Furieux, il se venge dans la symphonie fantastique. Car si la femme aimée apparaît dans le 2e mouvement sous la forme idéalisée d'un thème de flûte, cette mélodie revient dans le final complètement distordue. La rythmique burlesque et le timbre volontairement criard et la belle clarinette la transforment alors en un personnage grotesque. La symphonie fantastique fait preuve d'un sens du contraste digne d'une œuvre théâtrale. L'orchestration crée les changements de décor. Si la harpe et le rythme de valse des cordes du 2e mouvement nous plongent dans l'atmosphère d'un bal mondain, les cuivres et les timbales donnent un caractère militaire à la marche au supplice au 4e mouvement. Mais c'est dans le final que s'exprime toute l'ingéniosité orchestrale de Berlioz. Des cloches qui semblent sonner la fin du monde précèdent tuba et basson. L'effet est saisissant. La mélodie est reprise un peu plus vite par les corps et les trombones, puis dans un rythme ricanant par les bois et les violons en pizzicato, et on sent les sorcières tournoyer sur leur balai au-dessus de nos têtes. On comprend que le public ait été conquis lors de la création. La symphonie fantastique a surpris le public en 1830, c'est vrai, et dans l'assistance, un musicien est vivement impressionné. Franz Liszt, rencontré la veille, deviendra un ami et un fervent défenseur de Berlioz. Quant à Harriet Simpson, elle se laissera toucher par l'amour de Berlioz lors d'un concert en 1832 où sont joués la symphonie fantastique et le monodrame Lélio qui lui fait suite. Les 2 œuvres constituant l'épisode de la vie d'un artiste conçu par Berlioz. Leur mariage est enfin célébré en octobre 1830. Berlioz retravaillera certains passages de sa symphonie après sa création, notamment le 3e mouvement. Sous cette forme remaniée, la symphonie fantastique remporte toujours aujourd'hui l'adhésion du public à chacune de ses exécutions en concert. Et donc, pour vous, ce soir, voici l'interprétation du London Symphony Orchestra sous la direction de Sir Colin Davis. Une très belle soirée pour vous sur votre radio. Accent 4.